Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont rejoint dernièrement. Aujourd'hui, je vous propose de faire le récapitulatif du mois de juin dans Monobonichi. Il serait temps puisqu'on est déjà le 30 juillet et il faut déjà songer à vous présenter pratiquement les pages de juillet. Donc voilà, je fais enfin le mois de juin. Ça fait 2 mois donc que j'utilise le Lobonichi au format A6, la version Spring, puisque j'ai commencé en avril, donc je n'ai pas pris la version standard, c'est-à-dire de janvier à décembre. Donc j'ai pris la version Spring qui va de avril 2025 à mars 2026. Et donc je l'ai commencé en avril. C'est la première fois donc je tiens un daily journal avec toute la partie décoration que ça implique. Parce que bon, écrire sur ses souvenirs, des réflexions personnelles, des annotations par-ci par-là, tout ça, bon, je le faisais déjà sur des carnets que j'avais un petit peu à droite à gauche, mais jamais centré sur un carnet de ce type. Donc avec toute la partie décoration que ça implique en plus. Donc l'art journal entre guillemets, le scrapbooking, etc. Donc ça c'était tout nouveau pour moi. Donc j'ai commencé l'art journal, le journaling au mois de février. Et c'est en m'intéressant à cet art, entre guillemets toujours, parce que bon, il y en a qui ne considèrent pas forcément ça comme un art, mais moi c'est mon cas. Donc j'ai découvert l'Obonichi et j'ai aussi voulu donc l'essayer. Voilà, donc c'est au mois de mars que je me suis décidée à en acheter un et à essayer. Donc format A6, j'ai acheté cette couverture pour le protéger parce que c'est vrai que journaler tous les jours dedans, il se salissait pas mal. Donc j'ai acheté cette couverture en Asie sur Etsy. Donc elle est, voilà, elle est très très de bonne qualité, il n'y a pas de souci, voilà. Mais si vous voulez voir plus en détail la présentation de cette Obonichi, allez plutôt voir donc la vidéo du mois d'avril. Je ne vais pas tout reprendre ici. Voilà, donc une couverture acquise sur Etsy, donc pas chez Abigail Craft. J'y ai mis donc je le tiens par un lien récupéré sur un Traveler Notebook et un petit charme d'un bracelet parce qu'il tient plus fermé, il commence déjà à être épais, ça fait juste 3 mois, oui c'est ça, plus de 3 mois puisqu'il y a le mois de juillet également, donc 4 mois que je le tiens donc tous les jours et il est déjà pas mal épais. Donc je sais pas comment ça va se passer pour la suite, parce que j'ai déjà du mal à écrire dedans en fait. Donc je suis obligée de... Bon, à chaque fois il faut que je le sorte de la pochette pour pouvoir écrire et à le plier en deux d'une certaine façon pour pouvoir écrire sur la gauche parce que sinon c'est trop compliqué vu l'épaisseur, j'ai du mal à écrire, voilà. Mais il y a des petites astuces pour pouvoir le faire. Donc je ne vais pas revenir sur la décoration. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois? Donc il y a toujours les petits freebies, les petites cartes de remerciement. En nouveauté, il y a cette petite carte que j'ai réalisée moi-même pour y mettre cette carte à washi, donc que j'ai réalisée moi-même avec une page plastifiée d'un vieil agenda que j'ai récupéré. Voilà, donc j'ai mis quelques washi tape que j'utilise, notamment les grids que j'utilise assez régulièrement. Voilà, donc je mets maintenant dans la pochette de mon Obonichi. En attendant d'en recevoir une ou d'en commander une, j'attends que The Coffee Mentors Co en remette, mais je ne sais pas si c'est à la souscription ou si elle les met sur le site, mais pour l'instant je n'en ai pas vu. Donc je l'ai faite moi-même. Donc voilà, après donc les freebies, quelques petits stickers, des dots, etc. Si de nouveau il y a également l'Uniball que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que je vous présente dans une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, que j'adore. Franchement, il est top, il est vachement agréable à prendre en main. L'écriture est nickel, mine de 0,38 mm et franchement, il est top. Je cherchais une mine assez fine parce que j'avais des gel pens trop épais et puis qui bavaient. Et celui-là,
nickel, je recommande, hein. Si vous l'avez pas testé, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Et il existe en divers coloris pastels qui sont très sympas. Notamment, j'en ai vu sur l'univers du Japon. Il y a plus de coloris que sur Amazon, là où je l'ai trouvé. Voilà, donc la nouveauté, c'est ça. Donc ensuite, l'intérieur, donc pas grand changement. Donc la page où on voit toute l'année, juste quelques dates importantes. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'utilité. Après, c'est trop redondant, mais bon, j'ai mis quand même quelques dates, voilà, importantes. Je verrai l'année prochaine déjà. Bon, je pense reconduire l'Hobonichi, mais je ne sais pas encore si je le prends en version Spring ou en version standard d'une année civile. Donc, je sais pas. Je me pose encore la question, mais j'ai le temps. Donc, on verra l'année prochaine si cette partie calendrier annuelle a une fonction plus utile ou pas. Je vais y réfléchir. Le tracker, donc ça par contre, je m'en sers beaucoup tous les jours. Donc je viens y pointer la plupart des loisirs, mais aussi le nettoyage, le jardinage, marche, lecture, dessin, si je regarde des séries, les vidéos que je tourne, voilà. Et donc ça, je m'y tiens régulièrement. Je le remplis, donc ça permet de voir ce qui prédomine dans les activités, loisirs, etc. Et voilà, je trouve ça sympa avec ces points de couleur. On visualise très vite ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qui est récurrent, ce qui marche pas. Voilà, donc on peut adapter si on veut avec ce tracker. C'est très très pratique. Donc ça, je reconduis et ça fonctionne très bien. Ensuite, donc la pochette a 2 bookmarks. Donc en général, j'en ai un sur la page mensuelle. Donc on a un visu donc de tout le mois en cours. Et l'autre bookmark pour les daily pages. Donc en ce qui concerne la page mensuelle, donc ce visu sur le mois, donc j'y indique les principaux événements. Donc je marque pas je travaille, je suis en repos, machin, bidule, donc ça je le fais pas. Mais je marque ce qui a une importance quand on va déjeuner chez quelqu'un, quand on fait une sortie, quand les enfants viennent à la maison, quand je tourne une vidéo, voilà, quand je suis de garde, etc. S'il y a un rendez-vous particulier, comme un rendez-vous par exemple chez le médecin, bon, en général, voilà, c'est ce que je note dans ces pages mensuelles. Ce qui concerne la décoration, en fait, je prends pour essayer d'avoir une cohérence, je vais me focaliser en général sur une couleur. Parce que le mois dernier c'était vert, donc je compte pas le mois d'avril parce que c'était un peu aléatoire, mais ça a vraiment pris forme, enfin savoir ce que je voulais faire donc au mois de mai, donc j'avais pris la couleur verte en prédominance. Et au mois de juin, donc c'est le rose qui prédomine, notamment pour mettre donc les fraises à l'honneur, qu'on achète souvent au mois de juin, puisque c'est en général c'est la pleine saison. Nous, on en a beaucoup donc en Corrèze, là où on vit, avec Beaulieu, qui est la ville de la fraise, Beaulieu-sur-Dordogne, pour celles qui connaissent. Voilà, donc j'ai mis la fraise à l'honneur, donc c'est pour ça que j'ai choisi le rose pour ce mois de juin. Donc décoration, je prends les tombeaux pour l'écriture, pour détacher certains mots. J'utilise des washi tape, bien sûr, également des stickers, donc soit déjà que je sors de livres de stickers que j'ai acheté, par exemple ceux-ci proviennent de livres de stickers de chez Action, donc c'est celui-ci, un sticker book que je vous présente d'ailleurs dans une vidéo. Donc ils sont bien pour y piocher quelques petits éléments comme ça de temps en temps. Et puis bon, le prix est tellement abordable, je crois que j'ai payé 89 centimes le sticker book avec 780 stickers. Donc voilà, de temps en temps, je viens y piocher quelques stickers déjà faits. Sinon, la plupart, ce sont des stickers que j'imprime moi-même. Donc tout ça, c'est imprimé par mes soins. Ça aussi, les washi tape, le petit nœud. J'ai une bonne imprimante, donc je peux me permettre d'imprimer sur des feuilles A4
donc pour de papier sticker, donc c'est du papier mat. Et donc ensuite, voilà, je stocke tous mes stickers dans une pochette. Je commence à en avoir pas mal. Et donc je pioche au fur et à mesure ce dont j'ai besoin, souvent par couleur, parce que pour s'y retrouver, c'est un thème ou c'est une couleur. Ça dépend des jours, des mois. Mais bon, j'essaye en général de rester cohérente sur la page que je fais. Même si entre chaque page, il n'y a pas forcément de cohérence, parce que j'aime bien varier pour que ce soit pas lassant. J'aime bien changer parce que j'aime bien revoir les pages que j'ai faites et je trouve ça toujours sympa de varier ces décorations. Mais voilà, donc je les mets dans cette pochette plastifiée. Donc là, je viens y piocher quand je réalise mes pages quotidiennes ou mes pages mensuelles. Voilà, donc c'est pratique. Et bien sûr, je trouve tout ça sur Internet, hein, en général sur Pinterest. Hein, y a pas... C'est une mine d'or pour trouver ces illustrations. Le mois de juin, mais j'essaye de toujours varier aussi la présentation du mois. Donc le mois dernier, j'avais pris des stickers déjà que j'avais sur un sticker book. Là, j'ai découpé avec une perforatrice, donc des cercles. J'ai mis et puis le mois de juin, donc les lettres sont tamponnées, donc avec un tampon alphabet et une encre rose, bien sûr, pour coller avec le thème coloré de ce mois de juin. Donc voilà pour la page mensuelle. Petit à petit, ça prend forme. J'arrive à voir où je veux aller et ma foi, ça me plaît. La tournure de cette page, de cette page mensuelle me plaît. Et donc, vous verrez pour les mois suivants, mais c'est un peu dans le même esprit. Et petit à petit, ça s'étoffe parce que les idées viennent au fur et à mesure des présentations et des choses qu'on fait, hein, voilà, donc petit à petit, puis des choses qu'on voit également, d'autres créatrices, on peut s'inspirer, etc. Ces pages s'améliorent, je trouve, et je suis de plus en plus contente du résultat. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait de plus, de moins, et si vous êtes d'accord avec ce ressenti, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Passer donc aux pages journalières, donc les daily pages. Donc sur l'Hobonichi, il y a toujours en début de la première page du mois qui n'a pas de quadrillage, qui est donc une page blanche, et je m'en sers de moodboard comme la plupart d'entre vous. Là aussi, en rapport avec ce qui peut se passer dans le mois, et en général c'est en rapport avec soit des événements du mois. Le mois dernier c'était en rapport par exemple avec Pâques et avec la fête du 1er mai. Soit en rapport avec la nature, donc là c'est typiquement les fruits de saison, ce qu'on fait aussi, on recommence à sortir, il fait chaud, etc. Enfin bref, c'est en rapport avec la saison souvent et ce qui peut se passer dans ce mois au cours de l'année. Donc là clairement, les cerises sont à l'honneur pour ce mois de juin et une jeune femme en robe avec son chapeau. Voilà, qui symbolise le retour de l'été, puisque l'été c'est le 21 juin, donc la chaleur, le soleil, les sorties, les promenades, etc. Voilà, donc le moodboard du mois de juin, donc toujours pareil, les images, tout ce que j'ai là, je l'ai imprimé et découpé patiemment, mais j'avais fait une vidéo sur ces deux premières pages du mois de juin. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc les cerises, tout ça c'est imprimé, c'est découpé. Ça sont donc des photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Alors pareil, toutes les photos donc sont dans une autre pochette. Pour pas mélanger, voilà, j'essaie de compartimenter pour me retrouver facilement. Donc là c'est pareil, tout est imprimé, la plupart sont déjà découpés, donc j'ai plus qu'à piocher. Il y a différents formats aussi, parce que j'aime bien varier les formats, les tailles, donc carrées, rectangulaires. Après, je peux arrondir les coins avec la machine à coins, etc. Enfin, la perforatrice. Du noir et blanc, de la couleur. Voilà, il y a un peu de tout, et ça permet donc avec ces petites pochettes de bien s'y retrouver. Et au moins tout est compartimenté et voilà. Je perds pas trop de temps à chercher parce que c'est vrai que quand on imprime beaucoup de
beaucoup de stickers, enfin d'illustrations, de stickers, etc., d'éphéméras. C'est difficile de s'y retrouver et on passe beaucoup de temps à chercher ce qu'on veut mettre. Donc voilà, c'est pratique. Donc le mois de juin, donc toujours les cerises à l'honneur, le jardinage également, parce qu'on recommence notamment à planter et à faire pousser ses récoltes, et notamment chez nous c'est des tomates dans la serre. Voilà, donc c'est un peu de tout ce qui se passe ce dimanche-là, ce que j'ai fait ce dimanche-là, notamment le jardinage. Voilà, donc ensuite les pages suivantes, donc les pages de la semaine en général, j'y ai toujours une partie to do, enfin les tâches à faire au quotidien pour le travail, parce que je travaille à la maison, donc même si j'ai l'application Notion sur mon ordinateur, j'y appose toujours dans ce daily journal donc les tâches les plus importantes. Donc c'est vrai que je me sers souvent de la partie qui est à gauche. Et là, j'ai voulu varier un petit peu, donc je les ai mis sur des notes que j'ai faites moi-même. Donc voilà, je trouvais ça sympa, ça change un petit peu. Pour ce qui est de la décoration, donc des washi tape avec des mantras, c'est sympa aussi. Donc ceux-là sont des stickers que j'avais sur des livres de stickers que j'ai eu en achetant les washi tape chez Action. Donc c'est sympa d'avoir des petits mantras colorés que soit donc en sticker, soit que j'écris moi-même. Et ensuite, voilà, donc je prends le temps d'écrire soit les souvenirs marquants de la journée, les points forts de la journée, soit des réflexions personnelles. Ça dépend des jours, c'est très variable. Mais vous voyez, donc pas du tout les mêmes décorations d'un jour à un autre. J'aime bien varier tout ça pour prendre du plaisir à refeuilleter mes pages de mon daily journal, peut-être pas quasi quotidiennement, mais très régulièrement en tous les cas, parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis j'aime bien voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Voilà, notamment j'aime bien varier les écritures, le lettering, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, j'essaye de petit à petit d'apprendre toutes ces techniques. Voilà, donc là c'est encore complètement différent, parti sur des couleurs plus vives, violettes, là plus automnales, donc dans les marrons et les beiges. Toujours pareil, varier les écritures, la décoration, l'humeur du jour, voilà, le sens d'écriture aussi. On n'écrit pas forcément verticalement, mais on peut écrire, enfin verticalement, si, mais je veux dire on change de sens, le sens de la page, donc ça permet aussi de ne pas uniformiser son daily journal et d'avoir une variété dans la présentation de ses pages, donc je trouve ça sympa. Donc washi tape, sticker, ça c'est fait donc avec les Tombow. Ouais, tout ça c'est des choses que j'ai imprimées. Il n'y a rien que j'ai acheté sur ces pages. Les dots, et les étoiles si que j'avais acheté chez Caisse Sticker sur ça c'est sur Etsy. Voilà, donc pour piocher de temps en temps, c'est sympa. Donc c'est ça, les étoiles, les petits dots également. Pareil, donc là ce sont des choses que j'ai imprimées, ou ça sont des pay tapes donc que j'avais commandé sur Amazon. Washi tape, pareil, ça c'est des choses que je fais moi-même, ça c'est du tamponnage. Donc je reporte toujours le jour, puisque comme c'est écrit en japonais et que je ne parle pas japonais, je préfère reporter le jour. Donc c'est pareil, j'essaye de varier le lettering, la présentation donc de ce jour, hein, donc la calligraphie, le lettering change quotidiennement. Donc là, dans les tons de rose, les tons pastels. Donc ça, c'est avec un stylo encre, donc c'est avec le Kaweco que j'ai ici. Donc là, ce sont des
des réflexions personnelles plus que des souvenirs du jour. Parce que c'est vrai que quand on travaille, c'est souvent un peu répétitif les journées, donc il n'y a pas forcément de points forts à mentionner. Donc voilà, parle surtout de réflexion personnelle, je parle d'une citation, d'une gratitude, d'une chanson, enfin c'est très variable. Voilà, le week-end, là, il y avait un jour férié, donc c'est aussi... donc là, ça parle des souvenirs de ce week-end-là. Donc avec des photos, des illustrations. Voilà, encore une présentation totalement différente. Ça, j'ai fait avec les perforatrices donc, que j'ai achetées chez Action. Voilà, donc j'ai pris le petit cœur et puis j'ai fait le jour de cette façon. Je trouve ça très sympa aussi. Ça permet de créer un dynamisme vraiment sympa sur la page. Toujours pareil, j'ai assorti les couleurs. Il y a une cohérence dans les couleurs sur chaque page, pas entre les pages, mais voilà. En général, sur les deux qui sont... enfin, sur la page, c'est sûr, sur la page journalière, il y a une cohérence couleur, et quelquefois sur les pages qui sont côte à côte. Donc là, étant donné que c'était le week-end... voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc là, j'ai mis donc les tâches quotidiennes à gauche. Et là, ce jour-là, c'était une citation. Et là, donc un prompt, parce que quand de temps en temps, donc je me suis au début du mois, au début de l'Hobonichi, il y a une page, il y a des pages vierges, donc j'y ai mis les prompts dans lesquels je viens piocher de temps en temps, quand où je sais pas quoi écrire, ou j'ai envie d'écrire sur une question prédéterminée, voilà. Donc c'est sympa de pouvoir venir y piocher de temps en temps. Donc là, en l'occurrence, c'était est-ce que je préfère être riche ou célèbre? Pour ce qui est de la décoration, donc là, ce sont des stickers pareil, pris toujours pareil sur le sticker book d'Action. Donc voilà, que j'ai fait sous forme de timbre en y mettant donc des papiers que je découpe. Voilà, des washi tape pareil. Donc là, les couleurs bleues, typiquement bleu, turquoise. Jeudi et vendredi. Donc l'encre du stylo encre donc qui a changé. Donc là j'ai pris donc du marron. Petit à petit, donc j'achète de la papeterie et des fournitures, et en l'occurrence là c'est un stylo encre Lamy avec une encre donc une encre marron pour pouvoir varier, enfin changer, pas toujours écrire en noir. C'est vrai qu'on a tendance à être focus sur le noir, donc c'est aussi sympa de pouvoir varier les encres dans son Hobonichi. Voilà, donc pareil, le sens d'écriture qui change. Là, le lettering. Là, j'ai pris un prompt d'ailleurs aussi. Quelle est la chose qui me fait toujours rire? Donc voilà. Donc en l'occurrence, là c'était des séries. Donc Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Si vous les avez pas vus, je vous les conseille, vous allez passer un bon moment. Bien entendu, c'est mieux de les regarder en anglais, parce que les doublures, franchement, c'est carrément... je pense que c'est ceux qui ont regardé Friends en français et qui disent « ça ne m'a fait pas rire », je pense que c'est à cause de ça, en fait. Parce que quand on le regarde en anglais, c'est impossible de ne pas rire, ou alors bon, après ça peut arriver, on n'a pas forcément tous le même sens de l'humour, mais je pense que c'est aussi dû à ça, et à le regarder en version originale, ça change tout, en fait. Et c'est vrai que nous, on a pris l'habitude de regarder toutes les séries, les films, etc. Ça fait 20 ans qu'on regarde tout en version originale. Et d'un, ça permet d'apprendre l'anglais, donc c'est clair que pour ça, c'est tout bénef. Et de deux, ça change complètement la série, en fait. Hein. Déjà, les accents, les vraies voix des personnages, les vrais accents, des expressions qui parfois n'ont rien à voir avec la traduction française, enfin bref. Je vous conseille de regarder en version originale si vous ne le faites pas.
Voilà, donc décoration, donc là dans les tons de vert, pareil, tout est imprimé, découpé, perforé avec la perforatrice. Ça c'est les petits stickers que j'ai imprimés donc de The Coffee Monsters Co parce que j'ai passé des pré-orders, mais le temps qu'ils arrivent, voilà, je voulais en mettre déjà quelques-uns, donc j'attends ma commande avec impatience. Je devrais recevoir la prochaine aujourd'hui normalement. Et je pense que je vous en ferai une petite... le premier pré-order, je devrais le recevoir aujourd'hui. Et je pense vous en faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai commandé. Donc en attendant, voilà, j'avais utilisé donc les émoticônes que j'ai imprimés moi-même. Voilà, samedi, dimanche. Donc là, une petite page dédicacée à ma sœur. Là, une petite ode aux fleurs. Donc c'est un poème que j'ai trouvé donc de Louise Ackermann de 1863. Voilà. J'aime bien lire des poèmes. Puis ceux qui me plaisent, je les reporte. Je peux les mettre dans mon daily journal à la page du jour. C'est aussi c'est sympa de relire tout ça après. Donc là, pareil, pour avoir un peu plus de pages, parce que c'est vrai que les daily pages sur un format A6, alors c'est bien parce que ça se remplit très vite. C'est moins bien parce que quand on a beaucoup de choses à dire, ben, il y a peu de place. Donc, ou qu'on veut mettre un peu plus de décoration, des mantras, des phrases un petit peu plus grosses, tout de suite ça prend beaucoup de place sur la daily page. Donc là, bon, j'ai mis donc du coup la to-do à part aussi. Voilà, mais c'est sympa parce que ça varie, comme je vous disais, les présentations des pages, donc c'est sympa. Mardi, donc voilà, ce que je vous disais, le premier pré-order chez TCMC. Ça, c'est des freebies qu'elle avait envoyé avec la newsletter et donc que j'ai mis ici pour faire ma page du jour, que j'ai découpé patiemment et que j'ai collé donc sur cette daily page. Donc pareil, là ce sont des impressions, donc les petits washi tape que j'ai découpés minutieusement aussi. Ça c'est les stickers action, ça ce sont les pages, c'est ça je vous l'avais montré en vidéo aussi. Voilà, il y a pas mal de stickers, donc c'est la marque DecoTime, donc il y a 2 feuillets à chaque fois, hein, donc sur un même thème. Donc c'est vrai que je viens y piocher aussi régulièrement, donc ça en fait partie. Et donc sur cette page où je mets à l'honneur donc ce pré-order, j'ai rapporté tout ce que j'avais commandé ce jour. Donc ça devrait arriver aujourd'hui. Donc washi tape, des tampons et les émoticônes, les émotis, comme Festive Night, Sage Notebook, des stickers en vinyle aussi, je crois que j'ai commandé. Bref, je vous présenterai ça. Mercredi et jeudi, donc là les tons de orange et jaune. Alors j'avais choisi cette couleur parce que c'était les jours de canicule qu'on a eu ici. Voilà, donc d'ailleurs j'en parle là, les moustiques, la canicule, etc. Aussi une série que j'ai vue qui m'a bien plu. Au début je me disais ça va être un peu plan-plan, un peu voilà. Mais c'était pas mal. Donc c'est une série Netflix qui s'appelle Ransom Canyon. Voilà, c'est une histoire d'amour, rivalité entre des familles. Voilà, c'est sympa, on passe un bon moment. Puis surtout les paysages. Bon, je regarde ces séries en premier lieu pour les paysages que l'on peut voir aux États-Unis. Sinon, bon, l'histoire en elle-même, c'est un peu redondant avec d'autres séries, mais bon, les personnages sont attachants. C'est pas mal. On passe un bon moment. Pour ce qui est des décos, ouais, c'est tampons que j'ai moi-même, les stickers imprimés, washi, voilà. Ça, c'est des petites phrases que j'imprime aussi. Les bullet points après. Voilà, donc encore des couleurs, des coloris différents. Ça, c'est avec la perforatrice, hein, c'est le losange qui se trouve dans la boîte. Donc j'ai pris différents papiers et je me suis amusée à les coller pour faire cette espèce de gris qui ressemble un peu à des alvéoles d'une ruche. Je trouve ça sympa, voilà, c'est original, ça change un peu.
Donc le sens de l'écriture aussi, qui permet de casser le rythme. Samedi, donc je mets à l'honneur donc ces 3 stylos plumes. Donc je les ai pas tous achetés en même temps, sauf ces 2 donc j'ai acheté sur Milnote, Milnote Paris, papeterie. Donc le Twisby Eco Céruléane, le Platinum Plaisir, donc je vous fais une vidéo dans pas longtemps, et le Lamy Safari. Lamy Safari que j'ai acheté sur Amazon, je crois. Donc le Lamy Safari avec l'encre Diplomate Pantry, donc c'est celle-ci, donc marron, très beau marron. Dans le Platinum, c'est la Waterman Tender Purple, et dans le Twisby Eco, j'ai mis donc la Diamine Indigo. Voilà. J'ai imprimé les logos. Voilà, un souvenir de ces achats. Un dimanche, pareil, j'ai mis une série à l'honneur que j'ai adorée, donc c'est Ginny et Georgia. Donc pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous la recommande aussi. C'est une série dramatique qui est diffusée sur Netflix. C'est la vie donc de Georgia Miller et de sa fille Ginny et de son fils. Mais bon, les personnages principaux, c'est Ginny et Georgia, bien sûr, d'où le titre. Donc cette mère célibataire a un passé trouble et elle vient s'installer avec ses enfants après avoir déménagé. Donc elle décide de s'installer avec Ginny et Austin dans une petite ville du Massachusetts pour offrir enfin une vie stable à ses enfants. Donc je vous la conseille, c'est plein d'humour, plein de tendresse, plein d'émotions, c'est très, très touchant. Et pareil, regardez-la en version originale parce que l'accent de la mère est à tomber. Elle a un accent texan incroyable. Et franchement, si on regarde la série en français, j'ai pas regardé, mais je pense pas que ce soit... parce que ça fait partie intégrante de la série, cet accent. Et donc voilà, regardez-la, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, regardez-la en anglais. Vous allez passer un bon moment. On rigole, on pleure. Bon, c'est une série typiquement pour les filles, mais franchement, elle est top. Là, c'est un Happy Mail, donc j'avais reçu mon étui pour mes stylos encre, donc c'est un étui galène que je vous présenterai un peu plus tard aussi. Donc là, les bullettes, je les ai fait avec les petits tampons Petit Moji que j'ai commandé sur Milnote Papeterie aussi. Franchement, ils sont top. Donc il y a c'est tout pour le bureau, le journaling, donc washi ou scotch, la bouteille d'encre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la pince, encore une autre pince, la lettre, le stylo plume, donc ça c'est ce que j'ai mis ici. Le stylo encre, les dossiers, le tampon, voilà. Donc ça c'est celui-ci donc que j'ai mis. Voilà. Et franchement c'est ils sont vraiment bien. Puis on peut changer les couleurs, on n'est pas obligé de prendre de l'encre à tampon, on peut prendre les passer au tombeau, là c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris c'est ce tombeau là. Voilà. Donc franchement ils sont sympas. Donc stickers imprimés, ça sont des stickers donc que j'ai de ce livre de stickers The Botanist Sticker Anthology. Donc là il y a vraiment une masse considérable de stickers. Ce sont des végétaux, des insectes, des cadres, des lettres. Voilà, franchement, il y a de quoi faire. Donc, des arbres, des feuillages, etc. Donc ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Et donc voilà, ça, c'en est une que j'ai redécoupée. Je ne les prends pas forcément telles quelles et redécoupées, voilà ce que ça donne. C'est sympa. Voilà, pareil le lundi, donc change la présentation des jours à chaque fois. Voilà, mardi et mercredi un peu plus conventionnel entre guillemets, dans les teintes de orange. Voilà, les petits tampons, hein, les petits tampons lunettes, le crayon, la lettre. Donc là j'ai utilisé donc pour le mot du jour, repousser ses limites. Et à chaque fois j'appose ma petite réflexion personnelle. Là c'est un prompt, quelle est l'époque de l'année que j'aime le plus?
Voilà, je réponds au prompt. Jeudi et vendredi, dans les tons de pastel, vert et rose. Donc là, il y a souvenir du jour. Pareil. Là, c'est une autre... En fait, j'ai changé de couleur pour indiquer un autre souvenir, donc un autre temps fort, soit du jour, soit d'une autre réflexion, pour que les deux soient distincts. Donc pareil, hein, ça, c'est des stickers que je découpe. Ça, je les avais achetés, c'était une planche de stickers que j'avais acheté sur 1000 Notes Papeterie. Papier scrap acheté chez Action. Samedi, donc là, pareil, j'ai changé le sens de l'écriture. Les encres aussi qui ont changé, donc les stylos plumes, donc c'est un Twisby aussi avec une encre Diamine Marigold, le nom de l'encre, mais je vous présenterai ça plus tard. Donc ça, ce sont des paille tape que j'avais acheté sur Amazon. Donc ça, c'est imprimé, pareil, ça aussi. Ça, c'est imprimé sur le Patreon de Album Love and Made. Dimanche, donc des photos donc de la journée. Pas forcément écrire, mais y mettre quelques petites photos de sa famille, c'est sympa. Avec un petit mantra, Enjoy the little things. Ce qui est tellement vrai. Profiter des petits moments, mais des petites choses aussi, et des moments passés en famille, c'est important. Et le dernier jour du mois de juin, donc lundi 30 juin, donc voilà, dans les tons de bleu et orange, avec la citation du jour. Dans l'occurrence, vivre, ça n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Il y a tellement de citations qui sont sublimes. Celle-ci, elle est de Sénèque. Voilà, puis après, j'y donne ma petite pensée. J'adore les citations, franchement. J'aimerais pouvoir écrire des citations comme ça. J'ai toujours été admiratrice des gens qui écrivaient des citations. Enfin, des auteurs, des écrivains, des scientifiques. Voilà, c'est toujours agréable à lire. Et en plus, ça permet d'avoir une réflexion personnelle, c'est toujours intéressant. Donc là, tout doux, ça c'est des petits bonbons que nous avait rapporté notre fils. Donc voilà, juste une petite dédicace à ces bonbons pour garder une trace, un souvenir. Pencil board que j'avais acheté avec l'Obonichi, en même temps que l'Obonichi sur Stylo and Steel. Et bien voilà pour ce mois de juin dans mon Obonichi. J'espère que cette petite vidéo de présentation donc de ces daily pages de cette page mensuelle et de ces daily pages vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et comment vous-même vous agencez les pages dans votre daily journal. Est-ce que c'est un Obonichi, un Sterling Ink, un Filofax ou tout autre agenda d'ailleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans l'intervalle, passez une bonne semaine et un bon week-end et de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Voilà, à bientôt!